Vous savez que j'ai un ami à moi. C'est parce que je n'ai pas encore reçu son autorisation que je n'en parle pas. Cet ami, je le connais depuis presque 20 ans. Un garçon extraordinaire. Extraordinaire. J'ai travaillé avec lui comme journaliste. Très brillant. C'est un frère, un ami. À un moment donné, comme il avait son diplôme de graduat en droit, il a quitté Digital Congo, il est allé finir ses études de droit à l'UNIKIN. Il finit ses études de droit, il devient avocat. On est resté en contact, c'est mon frère, je ne veux pas le nier, il ne va pas me nier aujourd'hui. Parce que moi j'ai dit ce que j'ai dit, parce que j'ai pris la tangente que j'ai. Quand il est devenu avocat, et que ce soit à Kinshasa, il a géré certains de mes dossiers. Parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, à qui j'ai confiance. Ce garçon a fait 3 mois à la demi-heure, loin de sa femme, loin de ses enfants. Parce qu'on a trouvé mon numéro dans son téléphone. Quand j'en parle, j'ai des larmes. Félix Tshisekedi, tu me payeras et tu payeras aux Congolais ce que tu es en train de faire. Ce garçon a vécu l'enfer à Kinshasa. Parce qu'il est allé défendre, avocat de son état. Il est allé défendre quelqu'un. Téléphone, on fuit. Ça, c'est le numéro de Perrault. Tu parles avec Perrault. Il dit, mais attends, Perrault, je le connais depuis 20 ans. J'ai travaillé avec lui. J'ai été son avocat. J'ai été son avocat. Avant qu'il défouille, c'est moi qui m'occupais de ses biens et de ses histoires comme avocat. Le garçon a été arrêté 3 mois, les amis. Je vous dis, quand je parlais avec sa famille, je pleurais. J'ai dit, mais à un moment donné, je me culpabilisais. Mais parfois, quand on vient ici, on dit des choses. Hein. Vous ne comprenez pas la profondeur de la tristesse, colère, tristesse, incompréhension qui nous mêle. Quand on voit ici, on dit les bonobos, les chimpanzés. Parfois, il y a des gens qui m'appellent pour me dire, Perrault, là, tu as quand même exagéré. J'ai des parents qui m'appellent pour me dire, mon fils, tu es intelligent, tu n'étais pas obligé de faire ça. Tu n'es pas obligé de dire ça. Vous ne rentrez pas à l'intérieur de nous. Tu parles avec la femme de quelqu'un que tu connais. Tu parles avec le frère de quelqu'un que tu connais. Tu sais que ce garçon a des enfants à bas âge. Mais tu sais qu'il a la demi-heure. Son seul péché, on a trouvé ton numéro dans son téléphone. Même en enfer, l'infraction est individuelle. Même en enfer, l'infraction est individuelle. Quelle est la responsabilité de quelqu'un parce qu'il a été mon avocat? Parce qu'il a été mon ami, quelle est sa responsabilité par rapport à ce que moi je suis en train de dire? Quelle est sa responsabilité? Je dois appeler maintenant tout le monde à Kinshasa là-bas pour leur demander d'enlever mes numéros. Mais il faut commencer par demander à Denise Niakeru d'enlever mon numéro. Commencez à demander à Félix Tshisekedi d'enlever mon numéro. Commencez par lui demander, lui Tshisekedi. Commencez par arrêter Tshisekedi parce que dans le téléphone de Tshisekedi, mon numéro est là. Lui Tshisekedi tel qu'il est là, il peut dire que depuis qu'il est président de la République, il m'a jamais parlé. Commencez par enlever ce numéro là-bas. Commencez par enlever ce numéro dans les téléphones de tous vos ministres. Tout ce que j'ai dit ici, les caméras, qui me donnent ces informations? C'est chez vous, dans vos chambres, dans vos lits, dans vos cuisines. Vous allez arrêter des pauvres messieurs comme ça. Je me réveillais les matins, j'appelais pour avoir les nouvelles. Tomoni et Kakate, Balobi Tomoni. Les amis, à chaque fois que je coupais le téléphone, je disais, mon Dieu. Et sa femme, et ses enfants, et ses frères, Parce qu'un soulard, un bandit, un délinquant, a pris le pouvoir. Il n'a aucun respect pour la vie humaine. Aucun respect pour le droit de l'homme. Aucun respect. Maston a sali 3 mois, je vous dis. Quel est son péché? Je pose la question à Denise Niakeru, au fan de Lingayawa. Réponds-moi, quel est le péché de cet homme-là? Je l'ai dit, coupez ça, envoyez à Félix Tshisekedi. Monsieur Wabolumbu, c'est que tu fais vivre à ce pays. C'est que tu fais vivre à ces peuples. Tu le payeras.